Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Recevoir la bénédiction de Dieu ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Recevoir la bénédiction de Dieu ». La Bible dit, dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 40, évangile de Jean chapitre 11 verset 40, Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dieu veut faire sa gloire dans ta vie. Il le veut. Et pour embrasser pleinement les bénédictions, les projets de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu dois avoir un cœur bien disposé pour cela. Un cœur fertile pour recevoir la rosée qui vient du ciel, la bénédiction de ton Dieu. Il est ici, mon frère, ma sœur, de la question de la fertilité de nos cœurs, de nos esprits pour recevoir cette bénédiction. Certains ont un cœur incrédule et cela leur rend leur vie stérile à la gloire de Dieu, tandis que d'autres ont un cœur plein de foi et ils reçoivent les bénédictions de Dieu en abondance. Jésus-Christ a dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dieu utilise ici du conditionnel. Il dit « si tu crois ». Tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire le miracle, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, si tu crois, si tu crois. Dieu demande d'avoir un cœur plein de foi pour accueillir sa bénédiction. Alléluia. Mais comment avoir un cœur plein de foi? En méditant la Bible, en la lisant, en se rappelant que Dieu fait des miracles, en se rappelant que Dieu a pour nous des projets de paix et de joie, en se rappelant que Dieu a accompagné les apôtres à travers le monde, en se rappelant que Dieu est avec nous jusque la fin du monde. Quand nous lisons la Bible, quelque chose de formidable se produit sans que l'on ne s'en rende compte. La foi, elle grandit, notre cœur se fertilise. Cela prépare notre terrain pour la bénédiction de Dieu. Recevoir la bénédiction de Dieu est une grâce extraordinaire. Mais cela, mon frère, ma sœur, ça se travaille. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de la Bible. Si tu te rappelles, mon frère, ma sœur, quand vient le problème que Jésus-Christ est le libérateur, alors, mon frère, ma sœur, il te libérera au nom de Jésus-Christ. Oui, problème, mais problème passager. Alléluia. Il ne faut pas oublier cela. Il faut avoir un cœur fertile. Il faut demeurer fertile en travaillant la lecture de la parole, la prière, mon frère, ma sœur. Et la bénédiction du royaume de Dieu viendra en ton jour. Jésus-Christ, dans sa vie, il n'a pas fait beaucoup de miracles, car le cœur des gens n'était pas fertile pour recevoir sa bénédiction. Alléluia. N'oubliez jamais que nous sommes issus, formés à partir de la terre, avec Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vient arroser nos vies, arroser nos terres pour la bénédiction. Dieu prend beaucoup de paraboles agricoles dans sa parole, car nos corps sont poussière, et oui, la Bible dit qu'ils retourneront poussière. Jésus-Christ a dû travailler, mon frère, ma sœur, la terre de Marthe pour qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu, sa bénédiction. Alléluia. Et on va voir ensemble. Nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 22 à 28. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 22 à 28. Mais maintenant même, donc c'est Marthe qui parle, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Jésus-Christ apprend la mort de Lazare. Il le sait car il est Dieu. Il l'a vu. Alléluia. Et il va avec les apôtres vers Marthe et Marie, ses sœurs. Donc Marthe et Marie qui sont les sœurs de Lazare. Il va vers elles. Marthe voit le Seigneur Jésus-Christ arriver et elle dit, si tu étais là, mon frère
il ne serait pas mort. Mais elle dit, mais je sais maintenant même, que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle a foi en Jésus-Christ, elle a foi en la parole. Alléluia. Jésus-Christ répand la bénédiction. Dieu répand la bénédiction dans nos vies, chacun en son temps. Jésus-Christ a dit à Marie, il lui a dit, ton frère ressuscitera, ton frère ressuscitera. Marthe, elle connaît la parole, elle connaît la Bible. Elle sait qu'à la fin des temps, tout le monde ressuscitera pour le jugement. Marthe, mon frère, ma sœur, c'est nous. C'est le disciple sauvé par grâce en Jésus-Christ. Marthe, c'est nous, le pécheur sauvé au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va vérifier si la terre de Marthe, si la terre du disciple, elle est fertile pour accueillir la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ dit à Marthe, il lui dit qu'il est la résurrection et la vie. Il lui dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et il finit par lui poser cette question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Et Marthe, elle dit, oui, je crois. Je crois que tu es Dieu le Fils. Je crois que tu es le Christ, celui qui doit venir, celui qui devait venir dans le monde. Alléluia. Elle a foi en Jésus-Christ. Elle a foi en sa parole. Elle a foi en ce qu'il déclare. C'est une personne pleine de foi. Mais Marthe, sa foi, elle n'est pas encore parfaite. Elle avait une foi qui devait encore grandir. Comme beaucoup d'entre nous, nous devons encore avoir une foi qui grandit en Jésus-Christ, en sa parole. Et on voit cela un peu plus loin. Cette fois-ci, nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 39 à 40. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 39 à 40. Jésus arrive devant le tombeau et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Marthe, elle dit au Seigneur, « Seigneur, tu veux ôter la pierre, tu veux la retirer, mais sache que ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, c'est-à-dire que son corps est commencé à rentrer en décomposition, ça fait longtemps qu'il est décédé. » Et en faisant ça, Marthe, elle sous-entend qu'il est trop tard pour sauver et ressusciter Lazare. Elle sous-entend que ce n'est plus possible de sauver son frère. Elle sous-entend que le temps de la résurrection de son frère, et ce temps-là, il est passé. Cela reflète certains chrétiens aujourd'hui. Ils croient en Dieu et ils sont sauvés. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais parfois, Dieu veut les bénir. Dieu veut nous bénir encore plus. Mais nos cœurs, n'est pas assez fertile pour recevoir la bénédiction de Dieu. Notre foi n'est parfois pas assez forte pour déplacer cette montagne. Est-ce que cela est facile? Pas du tout, mon frère, ma sœur. Mais c'est là où doit nous mener le chemin de la consécration, le chemin de la consécration de la foi en Jésus-Christ. Grandir chaque jour dans notre foi avec Dieu pour recevoir pleinement la bénédiction de Dieu. Mon frère, ma sœur, travaillons nos terres, fertilisons nos terres par la parole de Dieu, par la prière pour recevoir les bienfaits du Seigneur. Marthe dit, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus-Christ lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus-Christ dit à Marthe, je t'ai dit que je suis la résurrection et la vie. Je t'ai dit, avant de venir devant le tombeau, que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors, laisse-moi le ressusciter. Je t'ai dit, allons au tombeau. Alors, laisse-moi le ressusciter. Marthe, tu m'as dit, disciple, tu m'as dit que tu croyais en moi. Alors pourquoi me parles-tu du nombre de jours depuis que Lazare est mort? Depuis qu'il est dans ce tombeau, pourquoi me parles-tu du nombre de jours?
tu sais que je vais ressusciter tout le monde au dernier jour, parce que Marthe l'avait confessé. Alors, qu'est-ce que 4 jours dans un tombeau pour moi, sous-entend le Seigneur? Oui, peut-être que ça fait 4 jours, 5 jours, 10 jours, mais c'est rien du tout ces personnes-là, parce que Marthe croyait que Jésus-Christ, il allait ressusciter tout le monde au dernier jour, et il va le faire, alléluia. Et il y a des personnes qui vont être dans un tombeau depuis très longtemps. Alors une personne, Lazare en l'occurrence ici, qui est dans le tombeau depuis 4 jours, ça n'est rien. Alléluia. Mais ici, dans la pratique, Marthe, son cœur n'est plus rempli de la foi, rempli de la confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ et dans les bénédictions que Dieu peut lui accorder, dans les bénédictions que Dieu peut accorder à son disciple, à celui qui a foi en lui. Alléluia. Marthe se tait. Elle ne sait plus rien. Elle ne dit plus rien, pardon. Elle ne dit plus rien. Jésus-Christ, en lui rappelant ces choses, en lui disant « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» En faisant cela, il lui a rappelé. Il a fertilisé sa terre pour recevoir le miracle. Il a préparé sa terre pour recevoir la bénédiction. Et il a dit devant tous à Lazare, il lui a dit « Sors ». Il lui a dit « Sors ». Et il est sorti. Et il est ressuscité parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est la vie. Alléluia. Nul miracle, mon frère, ma soeur, n'est impossible à Dieu. Mais le cœur de l'homme, son manque de foi, par un terrain de cœur devenu trop stérile, trop éloigné de la lecture de la parole, cela entraîne une contestation envers la bénédiction que Dieu peut et veut faire. Dieu peut, Dieu veut, mais ton cœur, mon frère, ma soeur, nos cœurs sont-ils prêts à recevoir sa bénédiction? Marthe, là, elle semblait être prête parce qu'elle croyait en Jésus-Christ, elle croyait qu'il est le Christ. Mais en disant, devant l'épreuve, devant le tombeau, quand Jésus-Christ a dit ôtez la pierre, en disant, Seigneur, voici 4 jours qu'il est là, elle voulait sous-entendre qu'il était trop tard. Elle s'opposait, Marthe, à l'acte que Jésus-Christ voulait faire. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, n'a pas arrêté son bienfait. Il a ressuscité Lazare. Mais imaginons qu'en voyant cela, il se soit arrêté, comme dans sa ville, quand les gens lui ont dit « Oui, mais on te connaît, etc. » alors qu'il ne connaissait pas, parce qu'il est Dieu. Quel dommage cela aurait été si Dieu n'aurait pas fait son bienfait envers Lazare. Alléluia. Quel dommage, tant pour Marthe que pour Lazare, que pour tous ceux qui ont vu le miracle autour et qui ont été encouragés, parce que la bénédiction de Dieu dans la vie de nos frères, de nos sœurs, nous encourage. Les témoignages de nos vies, de nos frères, nous encouragent, nous donnent la force. Alléluia. Travailler sa terre est important. Travailler sa terre est important pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut la fertiliser. Il faut l'arroser par la lecture de la parole, par la prière. C'est alors qu'au jour de l'épreuve, au jour de la bénédiction, au jour où Jésus-Christ viendra et ôtera la pierre, nous le regarderons en disant « Oui Seigneur, nous avons foi en toi et nous croyons que le miracle, tu vas le faire. » Alléluia. Travaillons nos foi. Travaillons nos foi, travaillons notre cœur et fertilisons nos sentiers en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.